Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on approche des fêtes de Pâques, donc je vous ai préparé ce joli petit sac où j'ai rempli donc des petits chocolats que je vais offrir. Donc voilà, on va faire ce petit ouvrage avec une base carrée. Donc quand on le pose, il se tient vraiment bien. Je l'ai fait avec le fil Dolce, donc c'est une chenille, c'est très doux, c'est très cocooning, c'est très confort. J'ai fait, donc puisque c'est sur Pâques, pour Pâques, la petite applique du lapin avec le coton jean anciennement Goa, donc voilà. Crochet numéro 3 pour le jean et crochet 5,5 pour Dolce. On ferme avec une petite chaînette toute simple. Voilà, je vais vous montrer. Donc après, évidemment, pour ces fêtes-là, voyez, on met des petits chocolats. Vous pouvez également prévoir cet objet pour toute autre chose. L'applique, vous pouvez la changer. Vous pouvez mettre d'autres animaux, cœur pour la fête des mamans, bien par exemple. Ça pourrait être très joli avec un petit cœur devant et puis ce que vous souhaitez à l'intérieur. Le petit lapin a été cousu. Si vous voulez pas le coudre, eh bien je vous conseille donc la colle Odif qui est vraiment parfaite pour coller tout ce qui est en loisirs créatifs. Et les crochets, j'en ai parlé. Ah oui, un petit œil numéro 6. Et puis bien sûr, une multitude de couleurs. Vous allez sur le site et puis vous voyez beaucoup de couleurs dans la jean, dans la Dolce également. Voilà, donc j'espère que ce petit projet très vite fait, très facile à réaliser, eh bien j'espère que cela vous plaît. Si c'est le cas, lançons-nous dans la vidéo. Je vais préparer donc la base carrée. Pour ça, je dois faire un cercle magique. Il y a des fois des personnes qui n'arrivent pas à fermer le cercle magique avec le fil chenille. Alors, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, pour ça, on fait comme une chaînette, une petite chaînette, et on fait 2 mailles en l'air. Voilà. Et bien, dans la première, c'est là où on va venir faire les mailles serrées comme on les ferait dans le cercle magique. Alors, je vais en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on a remplacé le cercle magique. Donc là, j'ai 8 mailles serrées. Dans la première, je viens faire une maille coulée et une maille en l'air. Alors, maintenant, au même endroit, je viens et je vais faire 3 mailles serrées ensemble. Donc, c'est une augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la maille d'à côté, ici, alors on fera toujours attention que cette maille-là, juste après les augmentations, elle peut être un peu camouflée, voyez, et on peut avoir tendance à aller piquer là. Ben non, c'est là. Alors là, je fais une maille serrée. La maille suivante,
3 mailles serrées ensemble. Donc une autre augmentation de 3 mailles serrées. Là, je viens à côté et je fais une maille serrée. La maille suivante, 3 mailles dans la même maille, une troisième augmentation de 3 mailles. Vous voyez, le carré commence à se former. Ce sont les coins en fait, hein. Les augmentations, ben, c'est bien sûr les coins. Alors ici à côté, une maille serrée seule. La suivante, une augmentation de 3 mailles. Voilà. Et à côté, une maille serrée. Voilà. Alors là, on recompte et on doit avoir 16 mailles. Bien, ici, là, on a notre premier groupe de 3 mailles. 1, 2, 3. Donc, dans la première, ici, je viens faire une maille coulée et une maille en l'air. Alors habituellement, je ne ferme pas les rangs par la maille coulée, la maille en l'air, mais là, à cause de la démarcation que ça crée, là, de la petite ligne pas jolie, mais là, ça ne se verra pas avec le fil chenille, et puis de toute façon, ça sera en bas. Voilà. Alors, là, je suis sur la première des 3 mailles de la première augmentation. Je viens dans celle du milieu, la deuxième donc. Et bien là, je vais faire à nouveau mon augmentation. Toujours l'augmentation sur la deuxième maille du groupe de 3 du rang précédent. Donc là, j'en ai fait 1, 2 et 3. Si vous avez du mal à les reconnaître, ben, vous pouvez mettre un marqueur dans la première pour savoir. Alors maintenant, je vais faire 3 mailles qui se suivent. 1, 2, et ma troisième, elle est ici dans la première des augmentations du deuxième coin. Donc voilà ma troisième maille individuelle. Là, je suis donc sur la deuxième, la maille centrale des 3 augmentations. Et bien donc là, je refais mon augmentation de 3 mailles. On pique bien toujours dans la même maille. Voilà. Ici, on est sur la dernière des augmentations. Et bien, je repars pour faire mes 3 mailles serrées individuelles. Alors, 1, 2, et la troisième qui se fait donc sur la première des augmentations du coin suivant. Là, je suis sur la maille centrale. Et bien donc, je fais 3 augmentations. Enfin, 3 mailles dans la même maille. Et ici, je repars pour 3 mailles serrées individuelles qui se suivent, 2 et 3. Voilà. Et là, je suis à nouveau sur la maille centrale du coin. Donc, je fais une augmentation de 3 mailles. 2 et 3. Et il me reste à faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, je suis revenue à 1, 2, 3 mailles qui ont été faites ensemble. Donc dans la première, je ferme par la maille coulée, la maille en l'air.
Voilà ce qu'on obtient déjà. Donc à la fin de ce troisième rang, eh bien, on a 24 mailles. Alors, donc je suis prête pour faire le rang 4. Ici, dans la maille centrale du coin, eh bien, je repars avec 3 mailles dans la même maille. Et maintenant, je vais faire, on ne rate pas celle-ci, 5 mailles serrées qui se suivent. 2, 3, 4. La cinquième donc se fait sur la première des augmentations. Ça fait 5. Et dans l'augmentation centrale, je fais à nouveau 3 mailles serrées ensemble. Et je repars pour 5 mailles serrées qui se suivent. 2, 3, 4, 5. Dans la maille centrale de l'augmentation, je refais 3 mailles serrées. Voilà, et on va continuer comme ceci tout le rang. Donc à nouveau 5 mailles serrées, ici 3 mailles serrées ensemble et 5 mailles serrées. Je vous retrouve là. Alors là, j'ai fait 4 mailles serrées, il me reste à faire la cinquième. Alors je ne vous l'ai pas dit auparavant, mais bien sûr la dernière ici, même pour le rang d'avant, se fait sous la maille coulée. Voilà, donc là j'ai fait ma cinquième. Et là, je vais venir, mais on va leur en parler après. D'abord, pour vous dire que à la fin de ce quatrième rang, j'ai 32 mailles. Alors, avant de continuer, on recompte bien ces mailles, hein, si on en a 32. Maintenant, on va commencer à monter les côtés. Donc là, pour ça, ou vous continuez de la même façon, une maille coulée, une maille en l'air et on redémarre le travail. Mais sur le côté là, à l'arrière, eh bien, on aura cette ligne de démarcation. Alors, on a une méthode très simple aussi pour éviter ça. Donc là, j'ai tiré un petit peu ma maille. Je viens ici dessous, sous les 2 brins. Je récupère la boucle et je la glisse sous la maille. Là maintenant, je fais une maille coulée. Une maille en l'air plutôt, pardon. Voilà. Et je vais venir au même endroit faire la maille, mais je lâche les 2 boucles pour mettre celle-ci bien à l'endroit parce qu'elle est vrillée. Et voilà, et je fais une maille. Et on a le V ici qui est dans le bon sens. Et bien maintenant, je continue sur toutes les mailles à faire une maille serrée. Il n'y aura plus d'augmentation. Donc on compte 32 mailles. Celle-ci compte. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais partout comme ça. 6, 7, 8, 9. Vous voyez, je passe ici dans l'angle. 10, sans faire d'augmentation. 11, 12, 13. Donc, je continue et je vous retrouve ici à la fin. Je suis à 31 mailles, je fais ma dernière ici. Voilà, et je vais faire
je vais fermer le rang de la même façon, c'est-à-dire que ici on a la première, et bien je viens juste dessous les 2 brins, ici. Je glisse ma boucle, une maille en l'air. Alors avec la chenille, hein, des fois, plutôt que de tirer, il faut juste aider un petit peu, hein. Voilà. Et là, ici, au même endroit, je viens et je vais faire la maille. Mais je prends la boucle dans le bon sens pour qu'elle soit bien, bien dans le bon sens, en fait, qu'on ait ce lever. Et bien là, je continue. On rate pas la première maille ici, hein. Donc là, ça fait 2, 1, 2. Et je continue de la même façon, 32 mailles, en comptant donc cette première que l'on forme de la façon dont je vous ai fait voir, c'est-à-dire celle-là. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on continue. Donc, on va continuer comme ça jusqu'au rang 16 pour avoir la hauteur. Si vous vouliez un carré plus grand, eh bien, vous continuez les augmentations selon la méthode que l'on a vue. Sachant que à chaque fois, sur le rang 3, on a fait entre les augmentations, entre les angles, on a fait 3 mailles serrées. Sur le rang 4, on a fait 5 mailles serrées. Donc, eh bien, si on voulait rajouter un autre rang d'augmentation, eh bien, on ferait, on ajouterait encore 2 mailles, donc on serait à 7 mailles serrées entre les augmentations, entre les angles. Et à chaque rang, on doit avoir 8 mailles de plus. Voilà. Moi, je vais donc continuer hors caméra, aller jusqu'au rang 16 avec 32 mailles. Et on se retrouvera à ce moment-là. J'ai fermé le 16e rang et maintenant, je peux couper le fil. Si ma hauteur me convient, je peux couper, sinon on continue, hein, bien sûr. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Et je vais prendre une couleur différente pour faire 2 rangs supplémentaires. Donc je fais ma maille coulée avec. Voilà. Et je reprends. Exactement pareil. Donc là, je remets dans le bon sens. Et c'est parti. Donc je fais 2 rangs de la même façon qu'avec la couleur jaune soleil. Et on se retrouve. Fin de rang, j'ai coupé le fil et je vais faire une jolie finition. Donc là, je tire sur ce fil, je le passe sur une aiguille à laine. Voilà. Donc je vais sauter ici celle-ci, là. Je viens à côté sous les 2 brins. Je passe mon fil. Et là maintenant, je reviens dans la dernière maille, brin arrière juste, et le brin envers qui est à l'arrière. Brin arrière, brin envers. Voilà. Ce qui fait qu'ici, j'ai recréé la maille, identique aux autres. Je resserre un petit peu là pour qu'elle ait à peu près la même dimension. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais faire un passage et après un retour pour bien sécuriser le fil. Et puis je rentrerai aussi cela et on va se retrouver
par la suite, pour la suite. Voilà, donc ceci est terminé. Je vous montre le résultat ici. Alors maintenant, pour pouvoir lui donner cette forme, c'est-à-dire comme ceci, voilà, il faut faire une cordelette. J'ai donc tout simplement réalisé une chaînette de 65 mailles en l'air avec le coton Goa et le crochet numéro 3. Maintenant, donc là j'ai l'arrière de mon travail. Je vais regarder ici mon cercle magique, le centre de mon ouvrage. Je vais essayer comme ça de venir hop ici pour être à peu près centré. Je pense que ici est mieux. Voilà. Là je vais avec mon aiguille, donc c'est un très gros chat. Si vous n'avez pas une grosse aiguille avec un chat comme ça, je vais vous montrer, on peut faire 100. Donc je compte, j'ai 32 mailles, je vais faire 8 séparations, donc ça fera 4 mailles. 1, 2, 3, 4, je ressors. Voilà. 1, 2, 3, 4, je pique. 1, 2, 3, 4, je ressors. Voilà. Si vous n'avez pas cette aiguille-là, enfin, ou du moins un très gros chat qui permet de passer la chaînette, eh bien, vous faites avec le crochet. Vous allez récupérer, vous sortez et vous venez récupérer par ici la cordelette. Voilà. Voilà. Donc, on finit comme ça. Vous voyez, maintenant, il nous reste juste à tirer. Et à faire pour le fermer un petit nœud, une rosette mignonne. Et voilà. Alors ceci, les deux bouts là, on peut faire, donc là je défais ma rosette, ça sera plus facile. On peut refaire un petit nœud au bout. Voilà. En s'approchant. De notre nœud pour le grossir un petit peu. Bon, c'est des petits détails. Voilà, donc ça c'est fait. On peut également mettre une perle si on veut au bout. Faire effilocher, faire des petites frangettes. C'est au choix. Voilà, donc ça c'est la version universelle, si on peut dire. Voilà. Maintenant, donc ça donne ceci. Vraiment très mignon. Maintenant, on peut la personnaliser et c'est ce que je vous propose, puisqu'on approche de Pâques, eh bien, on va faire une décoration ici sur le devant, à thème de Pâques. Donc, bien sûr, vous pourriez le faire avec d'autres thèmes, à Noël, évidemment, à la Saint-Valentin, que sais-je, plein d'occasions selon les idées de chacun. Là, on va faire le thème de Pâques. Donc, je vais faire un lapin. Pour ça, je démarre toujours avec mon fil Goa et le crochet 3. Je démarre un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Hop, j'ai oublié le jeter. 6, 7, 8 et 9. Autour de cette 9e bride, ici, là, comme ça, je fais 2 mailles serrées. Une et 2. Et je refais 3 brides. Une, deux et 3. En fait, je ne sais pas si je l'ai dit, mais là, on fait la tête. Alors maintenant, je resserre bien mon cercle. Voilà. Je le ferme. Et dans la première maille, ici, est-ce que j'ai bien les 2 brins? Oui. Je fais une maille coulée. Maintenant, je fais les oreilles. Alors, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 3e maille, en partant du crochet, 1, 2, 3, je vais faire une bride. Et 3 brides dans les 3 mailles suivantes. Une, deux, et 3. Alors, la maille ici, à côté, la maille qui suit, je fais une maille coulée. Et je remonte, je fais la même chose, 6 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, une bride, et 3 brides qui se suivent dans les 3 mailles suivantes. Une, deux, et 3. Là, je viens l'accrocher dans la maille qui suit et je fais une maille coulée. Là, on a fait nos petites oreilles. Une maille en l'air et je coupe le fil. Voilà, là on a fait la tête et les oreilles. À présent, je vais faire le corps. Donc, on pourrait changer de couleur, mettre du rose, du bleu, enfin ce qu'on veut. Bon, moi je vais rester dans la même couleur. Donc, je saute cette maille et je viens ici. Et là, je viens me raccorder et je vais faire 2 mailles en l'air. Une bride au même endroit. Dans la maille suivante, une augmentation de bride. Donc 2 brides au même endroit. Et dans la maille suivante,
une bride, 2 mailles en l'air et je tourne. Dans la toute première maille, je viens faire une bride et 2 brides dans les 2 brides suivantes. Une et 2. Et dans la toute dernière, je fais une augmentation de bride. Donc là, je fais bien attention de prendre les 2 brins, voilà. Une augmentation. 2 brides au même endroit. 2 mailles en l'air et je tourne. Je fais directement ici une bride et suivi de 3 autres brides. 1, 2 et 3. Et bien, dans la toute dernière, voilà, en prenant bien les 2 brins, et bien je fais une augmentation de brides. Donc 2 brides dans la même maille. Hop. Voilà. Et là, une maille en l'air. Et je coupe et je rentre le fil au fur et à mesure. Hein. Voilà, donc cette partie-là qu'on vient de faire, on peut changer la couleur si on veut habiller le lapin d'une autre couleur. Maintenant, on fait les jambes, les petits pieds. Alors, je viens ici, comme ceci, me raccorder. Voilà, je fais la maille en l'air, bien sûr. Au même endroit, je vais faire une augmentation de bride. Voilà. Après, je fais 2 brides dans les 2 mailles suivantes. Une dans la maille suivante, une demi-bride. Hop, dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la dernière, une maille coulée. Une maille en l'air. Et je coupe le fil. Voilà. Et là, je rentre ces 2 fils. Alors maintenant, je vais faire la queue. Pour ça, je viens me raccorder en passant sous cette bride-là, ici. Et je viens et je fais 2 mailles en l'air. Je vais prendre ce fil-là avec. Au même endroit, toujours sous cette bride, je fais 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Et toujours au même endroit, une maille coulée. Une maille en l'air. Et je coupe le fil. Voilà. Donc je vais rentrer ces fils et je vais poser
un petit œil. Alors, où on le brode, l'œil, ou on pose par facilité un petit œil. Donc ça, c'est un œil de 6. C'est ce que je vais faire. Voilà. Maintenant, il va falloir positionner le lapin. Donc, soit vous allez le coller. Pour ça, vous avez notre colle Odif qui est vraiment très très bien, qui colle tout ce qu'il faut pour le loisir créatif. Donc vraiment, c'est parfait. Ou vous allez la coudre. Voilà. Donc si vous la cousez, ben, je vous conseille d'abord de positionner une fois le pochon fermé. Et puis de regarder ben, où ça vous paraît. Là, c'est peut-être un peu bas. Voilà, peut-être comme ça. À ce moment-là, on bloque bien avec les aiguilles pour pas que ça bouge. Donc, on en met une en haut, une en bas. Et puis après, ben, on coud tout autour à point arrière. En vérifiant de temps en temps si tout est OK. Bien sûr, il faut rouvrir pour pouvoir coudre, hein, forcément. J'ai complètement terminé. Le lapin est en place. Voilà, donc eh bien écoutez, j'espère que vous appréciez. Donc on a un fond carré qui fait que le petit sac se tient vraiment bien. Le côté très cocooning, très doudou avec ce fil Dolce, vraiment c'est super, cette fourrure, enfin fourrure, chenille plutôt. Voilà, il reste plus qu'à le remplir de douceur et puis à offrir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto, de ce projet. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez surtout pas aussi à partager, hein, pour que le plus de personnes soient tentées de réaliser et de faire plaisir pour Pâques, puisque là on lui a donné le thème Pâques. Donc voilà, je vous dis à très vite. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé et à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.